L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, par celui qui nous a aimés dans toutes choses. Alléluia. Amen. Donc hier, le jeudi passé, le thème que nous abordons, c'est comment dompter sa langue. Comment dompter sa langue. Nous avons compris que Dieu nous a donné la langue pas pour faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Beaucoup de personnes en font un usage qui n'est pas glorieux pour Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. Et cela crée beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis dans la vie de beaucoup de personnes. J'ai expliqué le jeudi passé que la malédiction, c'est une parole mal dite. Et si on ne fait pas attention, on peut maudire des personnes ou maudire notre propre vie. Et il est très important pour nous d'en faire un usage qui correspond à l'usage pour lequel ou le but pour lequel Dieu nous a donné la langue. Alléluia. Et cela est très important. La Bible dit que celui qui veut être parfait doit pouvoir tenir sa langue en bride. Parce que celui qui arrive à tenir sa langue en bride, c'est-à-dire maîtriser sa langue, a la capacité de maîtriser tout son corps. C'est là au travers de la bouche d'un cheval qu'on arrive, lorsqu'on lui met, comment on dit ça, le fameux fer. Voilà. Quand on lui met cela, on arrive à le diriger dans tous les sens. Alléluia. Et la Bible parle du fait qu'il est très important pour nous de tenir nos langues en bride pour être des bons religieux. Alléluia. Même si on ne cherche pas à être des religieux, la Bible dit que celui qui dit qu'il est religieux et qui parle n'importe comment, la religion de cette personne est vaine. Alléluia. Et c'est très important pour nous de nous centrer sur qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions au travers de la langue. Surtout comment nous pouvons dompter notre langue. Parce que Dieu ne nous demande rien d'impossible. Alléluia. Tout ce que nous demande est possible. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le résumé du jeudi passé. Ceux qui veulent l'entendre, ils peuvent aller sur notre chaîne YouTube ou demander à Alain qui est là. Prendre ça en audio si vous avez une clé USB. Il pourra vous le passer. Aujourd'hui, je vais parler des différents péchés de la langue. Alléluia. Des différents péchés de la langue. Nous avons compris qu'à la fin des temps, on rendra compte de toute parole vaine que nous aurons prononcée. La Bible dit en Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque de péché, mais celui qui se retient ou qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alléluia. Celui qui parle beaucoup ne manque de péché. Il est très important de comprendre que la langue nous sert à faire beaucoup de choses bien. Mais au travers de la langue, nous pouvons nous condamner devant Dieu en péchant. Alléluia. Donc très important pour nous de savoir, mais quels sont les différents types de péchés qui sont liés à la langue. Alléluia. La Bible dit que celui qui ne tient pas déjà sa langue, il ne peut pas être un bon chrétien. Il ne peut pas être parfait devant Dieu. Il ne peut pas tenir son corps en bride. Donc il est très important pour nous qui désirons vraiment de tout notre cœur plaire à Dieu, de savoir comment prendre le contrôle et la maîtrise de notre langue. Alléluia. Amen. Donc on va voir les différents péchés de la langue. Le péché le plus immédiat, c'est le mensonge. Alléluia. C'est le mensonge, c'est le péché le plus immédiat, c'est le péché le plus célèbre de la langue et qu'on connaît très rapidement. Le mensonge, c'est le fait de dire quelque chose qui ne soit pas vrai. C'est le fait de dire quelque chose qui soit contraire à la vérité. Le mensonge est une affirmation contraire à la vérité. Alléluia. Faites intentionnement pour tromper ou bien pour tromper. Voilà. Parce que quand on ment, on a pour but de tromper, de ne pas permettre à ce que la personne comprenne comme il doit comprendre ou qu'il voit comme il doit voir. Alléluia. Donc c'est le péché le plus courant de la langue. Éphésiens 4, 25 nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La Bible nous demande de renoncer au mensonge. Alléluia. Mais quand on dit mensonge, chacun de nous a sa petite définition. Chacun de nous a sa définition. Moi, j'ai déjà entendu un chrétien me dire clairement que le mensonge n'est pas un péché. Certains types de mensonges ne sont pas des péchés. Le mensonge, selon la parole de Dieu, est le mensonge. Il n'y a pas un type de mensonge qui est bon et un type de mensonge qui est vrai. Et on va en parler ce soir afin que tu sois totalement libéré du mensonge. Parce qu'à la fin de temps, tu vas rendre compte de tous les types de mensonges que tu auras proférés. Alléluia. Donc, il n'y a pas de petits et de gros mensonges. Il n'y a pas de petits et de gros mensonges. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre les mensonges.
Un mensonge est un mensonge. Un mensonge est un péché. Peu importe le but ou l'objectif. La Bible nous dit en Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Ceux qui demeurent et qui pratiquent le mensonge, quand on parle de pratiquer, c'est celui-là donc qui n'a pas la conviction pleine dans son cœur, qui n'a pas de conviction que c'est mauvais de mentir. Il y a des gens qui mentent, même des enfants de Dieu. Ils mentent. Ce n'est pas des mensonges, comme il dit, de gros mensonges, mais c'est des mensonges quand même. Et pour eux, c'est normal de mentir. On a côtoyé des chrétiens qui te disent... dis à l'autre que je ne suis pas là au téléphone. Mais tu es là. Mais on te dit, dis-le que je ne suis pas là. Quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est un mensonge à toi aussi, pasteur? Tu exagères. Il a seulement dit qu'il n'est pas là parce qu'il ne veut pas décrocher. Et toi maintenant, chrétien, tu dis, ah, il n'est pas là. Non, faites attention, c'est un mensonge. Tu vas rendre compte de cela. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Depuis quand vous avez vu dans la parole de Dieu, Dieu mentir? Il n'a pas menti. Notre modèle, c'est Jésus. À quel moment Jésus a menti? Il n'a jamais menti. Amen. Donc le mensonge n'est pas de Dieu, peu importe sa forme. Il vient du diable. Et le diable est le père du mensonge et le père des menteurs. Amen. Donc il faut déjà que tu comprennes cela. Nous voyons comment Dieu a réprimandé durement le mensonge. Ce n'était même pas dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament avec Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur terrain, on leur a demandé comment vous avez vendu. Ils ont enlevé une partie pour eux et ils sont venus amener une partie pour l'église. Parce qu'à leur époque, on mettait tout ensemble et on partageait de telle sorte qu'il n'y ait pas de pauvres. Mais eux, ils voulaient avoir pour eux de côté. Et quand on leur a demandé, vous êtes sûr que c'est ce que vous avez vendu? Ananias a dit oui. Et directement, les apôtres ont compris qu'il a menti par l'esprit. Et il est mort sur place. Quand sa femme vient, elle dit aussi oui. Les apôtres, la femme aussi a été frappée par l'esprit. Mais pour ceux qui mentent, quand ils regardent ça, vous qui avez la classification de gros et de petits mensonges, ça, dans votre classification, pas dans la classification de Dieu, c'est un petit mensonge. Ce n'est pas un gros mensonge. Ok? C'est un petit mensonge, mais Dieu les a frappés. Il les a frappés parce qu'ils n'ont pas dit la vérité. Alléluia. Parce que notre Dieu est la vérité. Il est le Dieu de la vérité. Il est la source de la vérité. Satan est le mensonge, le père du mensonge, la source du mensonge. Donc à chaque fois que tu mens, tu n'es pas poussé par l'esprit. Tu es poussé par Satan. Et si tu ne fais pas attention, tu seras son fils. Alléluia. Même le mensonge pour protéger quelqu'un est un péché. Même le mensonge pour protéger quelqu'un. Tu sais que ton frère est en danger et on t'attrape. On te dit où il est. Et tu sais qu'on doit le tuer si on sait où il est. C'est un mensonge. Même quand on t'arrête et tu as ton téléphone et le temps qu'ils arrivent, tu as réussi à le cacher. Et on te dit où est ton téléphone? Tu dis je n'ai pas de téléphone. Amen. C'est un mensonge. Et c'est un péché. Amen. Tu dis ah pasteur, toi aussi. Je veux protéger mon téléphone. Et beaucoup qui sont ici, même ceux qui vont m'écouter, ils font ça. Oh, je n'ai même pas 5 francs sur moi que l'argent est dans la chaussure. Ils ont vite porté dans la chaussure, ils ont mis en bas. Je n'ai même pas d'argent sur moi. Et puis pour eux, quand ils rendent témoignage, j'ai même dit que je n'ai rien sur moi. Oh, j'avais l'argent sur moi, Dieu s'est glorifié. Menteur. Il ne faut pas rendre un témoignage comme ça à l'église. Alléluia. Apparemment, il y a quelqu'un qui est un peu choqué. Amen. Même pour protéger quelqu'un. Tu viens comme ça, on dit, guerre civile. On dit, oh, on va te tuer. Où est ton papa? On va le gorger. Dis-moi où il est. Oh, tu sais qu'il est caché en bas du lit. Dis-le-moi. Mais toi aussi, pasteur, tu penses que je vais dire que mon père est caché en bas du lit? Tu vas souvent dire que non, il n'est pas là. Il est parti depuis. Et puis il y a déjà quand ils mentent, ils savent ajouter les histoires dessus pour que le mensonge soit authentique.
Déjà quand ils te mentent là, mais quand tellement ils ont une imagination, tu te dis, oui, ça seulement, il doit forcément dire la vérité. On dit, non, mon papa même, il a travaillé aujourd'hui, il a même balayé. Tu as vu même le balai qui est là-bas, c'est lui qui a pris, il a balayé. Après, il est parti. Ok, papa est en bas du lit. C'était un mensonge. À la grande rigueur, sois un martyr pour papa. Tu dis, je ne dis pas où papa est. Là, on te tue, au moins tu vas au ciel directement. Alléluia. Mais ne mens pas. Et je vais te dire pourquoi. Le mensonge pour protéger quelqu'un. Il y a des gens qui aiment tellement la justice, qui aiment mentir. Tu vas être devant moi le pasteur. Je vais apprendre quelque chose sur un de tes frères, des frères de l'église. Et puis je t'appelle, je dis, ah, il paraît que tel frère a fait telle chose. Et toi, tu sais que si tu dis oui, c'est chaud sur le frère. Parce que moi, je vais l'appeler, ça va être chaud. Tu vas dire quoi? Et plein se mettre devant moi pour dire, pasteur, ah, je ne suis pas au courant, hein. Je ne sais pas. Oh, tu sais. Alors quand tu dis, pasteur, je sais, mais vraiment, je ne veux pas. Je préfère même que la personne même te parle. Il va te bousculer, mais au moins tu dis la vérité. Mais ne mens pas. Tu penses que tu es en train de protéger la personne, mais tu es en train d'être le fils du diable. Alléluia. Et tu vas rendre compte de cela. Parce que tu n'as pas dit la vérité. Jésus que tu suis, il est le chemin, la vérité. Le mensonge pour sauver sa propre vie. On a vu le cas d'Abraham en Égypte avec sa femme, Sarah. Il a menti que c'est sa sœur. Or, ce n'est pas sa sœur. D'autres même expliquent que oui, ils étaient parentés. Ce n'était pas sa sœur. Il a menti. Et c'est un chrétien qui aime le mensonge. Même Abraham, même a menti. Donc pourquoi nous-mêmes comme ça, les petits, on ne peut pas mentir? C'est faux. Mais il a menti, il a failli créer des problèmes à Pharaon et à toute son équipe. Heureusement que Dieu était avec lui. S'il avait dit la vérité, Dieu serait toujours avec lui. Malgré qu'il a menti, Dieu était avec lui. Le fait seulement qu'ils ont touché à Sarah, Dieu les a tous frappés. S'il avait dit la vérité, s'ils avaient osé encore les toucher, Dieu allait quand même les frapper. Deux fois, lorsque nous mentons pour protéger, ou pour cacher, ou bien pour arranger les choses, c'est parce que nous manquons de foi. On s'est dit, si on dit la vérité, ça va se gâter. Mais dis la vérité, apprends à dire la vérité. Tu vas voir qu'en disant la vérité, les choses ne se gâteront pas. Même si ça explose, ça va toujours retomber positivement. Amen. Donc parce que c'est le mensonge protège les choses. Mais c'est faux. C'est faux. Un homme de Dieu m'a parlé d'une histoire d'un jeune homme. Il était en Europe et il a fait vraiment de grandes bêtises en Europe au point d'être dans des trucs vraiment sexuellement bizarres. Et quand il est rentré au pays, il a rencontré une jeune fille. Ils se sont aimés, ils sont aimés. Et quand le pasteur faisait l'entretien avec eux, il n'a rien dit. Et puis un jour, le pasteur l'a pris seul et il a avoué au pasteur que, en Europe, là, vraiment, j'ai fait des choses très bizarres. C'est-à-dire, il était dans l'homosexualité jusqu'à outrance. Et le pasteur a dit, tu dois dire à ta femme, à ta fiancée, avant d'aller loin. Il a dit, pasteur, je ne peux pas. Le pasteur a insisté, il a prié, il a eu le courage de le dire. Mais quand il a dit, la fille a claqué la porte. Elle a dit, c'est fini entre nous. Tu as fait des saletés comme ça, voilà, tu m'as trompé, ainsi de suite. Elle était en colère. Mais il a dit, pasteur, tu as vu. Si on avait laissé comme ça, notre affaire serait toujours bien. Et c'est comme ça d'autres fonctionnent. Mais en fait, rien n'est gâté. La fille, elle a boudé. Mais quand l'Esprit de Dieu est dans le travail, et quand il y a la vérité quelque part, il va travailler. Mais d'autres pensent que le mensonge permet d'avancer. Au contraire, le mensonge détruit. Il va travailler. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue à de bons sentiments. Elle a dit, vraiment, ça m'a fait mal. Mais il a été sincère avec moi. Je préfère rester avec lui. C'est pas grave, c'est son passé. Le frère était déjà libéré de tout ça, en fait. Et ils étaient là comme ça. Et un jour, ils se sont mariés. Ils sont allés jusqu'au mariage. Tous sont mariés bien faits, bien en famille. Et puis un jour, le jeune homme appelle le pasteur. Il dit, pasteur, tu avais raison. J'ai des femmes méchantes qui ont appelé ma femme, qui ont dit tout ce que j'ai fait en Europe là-bas. Il dit, pasteur, ma femme leur a dit ce que je savais déjà. Donc elle les a mis la honte. Quand ils appellent ma copine, tu ne sais pas qui tu as marié. Je vais te dire, j'ai même les preuves à l'appui. Et quand ils ont parlé, la femme dit, tu as fini. Je savais.
Amen. Mais imaginez qu'il est allé se marier sans avoir dit la vérité. Et que ça tombait en plein milieu. Imaginez la destruction déjà du mariage, le brisement du cœur de cette femme. Le mensonge ne accomplira jamais la volonté de Dieu. Je vous dis ça maintenant. Il faut le croire. Même le mensonge pour obtenir de l'aide utile. Le mensonge. Aujourd'hui, on parle de KINAM-JS. Il y a beaucoup qui vont s'inscrire dedans pendant qu'ils n'ont pas le droit. On parle d'aide dans telle chose. Il y a beaucoup qui vont là-bas pendant qu'ils n'ont pas le droit. Le mensonge. Il y a d'autres qui viennent t'expliquer des choses. Il a vraiment besoin de 1000 francs pour manger. Mais il sait que s'il te dit qu'il a besoin de 1000 francs pour manger, tu ne vas pas lui donner. Il a oublié de te faire comprendre que, excuse-moi, j'ai telle chose qui m'est arrivée, je ne sais pas comment m'en sortir. On a dit que si je ne donne pas 1000 francs, je vais avoir un problème. Et puis tu donnes. Parce qu'il a besoin de ton aide. Mais il ne dit pas la vérité. Oh, s'il a dit que j'ai besoin de 1000 francs pour manger, il ne sait pas que si tu vas lui tendre 10 000 francs pour dire, tiens, 10 000 francs. Mais il y a des personnes qui utilisent des stratégies pour avoir de l'aide. Et il dit, bon, c'est pour l'aider. Même quand on va dans des administrations, on ment pour avoir ce qu'on veut obtenir. Les menteurs, les chrétiens menteurs qui ont des visas pour aller en Europe. D'autres même mentent pour avoir le visa pour aller faire l'église là-bas. On dit pendant le tour, on dit, quand tu vas à l'ambassade, il faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. C'est vrai, tu vas dire, tu vas te le tromper, ils vont te donner le visa. Mais qui t'accompagne, ce n'est plus Dieu. Dis la vérité. Dis la vérité. Moi j'ai vu quelqu'un qui est parti aux États-Unis, il n'a même pas 5 francs dans son compte. Aux États-Unis, tu n'as pas d'argent, ils ne vont pas te laisser partir. Il a dit seulement que j'ai rien. Ah, ils lui ont donné le visa, il est parti. Parce que quand il partait, je lui ai dit, tu dis toute la vérité. Il ne faut même pas tourner à gauche ni à droite. Mais les gens mentent pour tout. Et en espérant qu'ils vont avoir. Mais en fait, Dieu ne les accompagne plus. Tout ce que tu obtiens dans le mensonge est livré au diable. Et ça, si tu ne le sais pas, tu auras un grave problème devant. Même le mensonge pour convertir des gens. Vous savez que les gens mentent pour amener des gens à Jésus. Les témoignages. Il y a des témoignages qui sont des faux témoignages. Ça ne s'est pas passé. On a attrapé une aux États-Unis qui avait fait un témoignage d'enlèvement dans le ciel. C'était une invention. Elle s'est repentie après. Mais les gens étaient convertis. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu va considérer que ce n'est pas un mensonge. Même pour convertir, même si tu as quelqu'un de Dieu devant toi, ne trafique pas la parole de Dieu pour lui donner parce que tu veux le convertir. La vérité est plus puissante que le mensonge. Si tu dis la vérité, malgré ta simple vérité, la personne viendra à Christ. Le mensonge, elle viendra, mais elle ne restera pas. Dans des églises, on trafique des mensonges. Vous savez qu'il y a des faux miracles. Vous savez qu'on paye des gens pour des miracles. On dit, viens là, tu fais ça. Des acteurs. Ils viennent, ils font les trucs et vous pensez qu'il est guéri. Ils font toute une scène et vous pensez que quelque chose s'est passé. Mais en fait, c'est un acteur. À la fin, avec le pasteur, ils vont partager le gain. Et ça, c'est un mensonge. Et toi, se convaincre, Seigneur, on le fait pour ton œuvre. Mais c'est faux. Même pour l'œuvre de Dieu, tu dois dire la vérité. Quand tu viens témoigner, il faut dire toute la vérité, il faut dire la vérité. Mais d'autres ne disent pas la vérité tellement ils veulent que le témoignage soit puissant. Ils ne vont pas parler de la partie où eux-mêmes n'avaient pas de foi. Ils ne vont pas parler de la partie où eux-mêmes, cela ne les intéressait plus. Ils ne vont pas parler de la partie où les choses étaient compliquées pour eux. Amen. Les fausses déclarations, les fausses impressions. Ça, tu ne sens pas le Saint-Esprit, mais tu dis, je sens l'Esprit me traverser. Il est présent dans cette salle. Ok, tu ne sais même, tu es en train de juste parler. Tu n'as rien ressenti. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Oh, Dieu se manifeste. Je sens comment il me touche. Je sens comment il touche le cœur. Je voyais Dieu planer sur vos têtes. Je voyais comment ça nuait. La personne n'a rien vu. Je vous dis, il y a plein de choses que les gens disent à la chair qui sont mensonges des mensonges. Et voilà des gens qui tombent maintenant sous l'onction. Oh, c'est un mensonge. Vous savez, plusieurs personnes qui tombent sous l'onction sont émotionnellement fragiles. C'est tout. Il y a des gens qui sont trop sensibles émotionnellement.
Et d'autres mentent. Parce qu'il veut rendre son passage, ou sa prédication, ou sa louange puissante. Dis la vérité. Clairement. Si tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Un jour, un homme de Dieu s'est fait arrêter par une femme. Elle a même garé devant sa voiture. Elle est descendue. Et le pasteur dit ça. Ah, pasteur, vraiment. Et puis il s'est rappelé d'elle. Elle était dans un de ses programmes. Pasteur, quand vous me regardez là, qu'est-ce que vous voyez? Ah, le pasteur ne comprend pas. Pasteur, quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? Elle voulait que le pasteur prophétise. Le pasteur dit, mais je ne vois rien. Mais comment tu vois rien? Il faut me dire qu'est-ce que vous voyez. En fait, ce sont des personnes, dès que le pasteur dit, je vois ça, je vois ça, je vois ça, c'est fini. Elle prend son portefeuille, elle met à pasteur, je te bénis. Pasteur, voilà mon terrain, voilà ma maison. Il y a des gens qui donnent ça. Hein? Qui donnent facilement. Et ils ont leur terrain, ils ont leur maison facilement. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a des pasteurs qui sont là, ok. Je dis, nous qui sommes pasteurs, tu n'as même pas besoin de... Quand tu observes bien, tu peux dire plusieurs choses vraies sur quelqu'un sans avoir reçu quoi que ce soit. Il a pas, oh pasteur, Dieu vous l'a révélé. Oh Dieu vous l'a révélé. Oh merci pasteur, Dieu m'avait déjà parlé de ça. Oh pasteur, je te bénis. Mensonge. Alléluia. Faites attention, vous qui dites que Dieu m'a dit. Faites très attention. On ne ment pas sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Même les mensonges pour discipliner les chrétiens et les édifier. Des fois, nous, pour discipliner nos enfants, on leur dit, bon, c'est pas moi trop plus, c'est plus leur maman qui les blague comme ça. Elle va dire, oh, si tu pars là-bas, il y a quelqu'un qui va te couper la tête. Mais c'est pas vrai. L'enfant dit, ah bon, et l'enfant a peur, il ne va plus. Même ça, il faut arrêter. Parce que mensonge, père du mensonge, c'est plus bon. Parce que le jour où l'enfant va découvrir que ce n'est pas ça, il va être pire. Alléluia. Donc on ne ment pas pour discipliner les gens. Alléluia. Donc il faut dire la vérité. On rendra compte de tout mensonge qui sort de notre bouche. Le deuxième type de péché de la bouche, ce n'est pas par ordre de je ne sais pas quoi, mais c'est juste placé comme ça. C'est la vantardise et le fanfaronnade. La fanfaronnade. Voilà. La vantardise, c'est une attitude d'une personne qui aime beaucoup parler d'elle, qui aime beaucoup parler d'elle dans le but qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, qu'il soit honoré, qu'il soit bien vu, qu'il soit bien placé. Il y a des gens qui aiment beaucoup dire moi, mon père, mon église, mon école, j'étais parti ici, j'étais descendu là. La fanfaronnade aussi est pareil. Ça te fait du bruit à son sujet. Mais la vantardise et ainsi que la fanfaronnade sortent de l'orgueil. On a un désir de se faire connaître, de se faire voir, d'être apprécié. Et beaucoup sont vantards. À chaque fois que ta bouche ne glorifie pas Dieu et elle passe son temps à te glorifier toi, tu pèches. Parce que toute la gloire, on n'a pas d'une partie de la gloire, revient à Dieu. Moi, il y a un problème. La Bible dit en Jacques 3, 5, de même la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alléluia. Donc faites très attention à chaque fois que vous voulez paraître et que vous utilisez les mots pour paraître. Vous allez rendre compte de cela. Évitez de toujours paraître. Apprenez à être en retrait. Alléluia. Apprenez à être en retrait. 2 Timothée 3, 1. Sachez que dans les derniers temps, ou les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, on va parler de fanfarons, amis de l'argent, c'est-à-dire ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. C'est-à-dire dans les derniers temps, les gens parleront de moi. Quand vous regardez des chaînes comme c'est de la fanfaronnade. Vous voyez les téléphones qu'elles manipulent, les robes qu'elles portent, les voitures qu'elles conduisent. Ce sont des émissions qui incitent à cela. Juste pour montrer. Quand ils donnent les prix de leurs vêtements, les prix de leurs bijoux, tout ça, ça pourrait être vu. Et faites attention. Lorsque tu commences à proférer des paroles dans le sens de te lever toi-même, tu pèches contre Dieu.
La Bible dit ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire quand on voit les gens dire oui, ils sont justes, ils aiment Dieu. Mais régnant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens de personnes. Alléluia. Donc fais attention de ne pas se vanter. Un autre péché, c'est l'indiscrétion. Au niveau de la langue, l'indiscrétion. Alléluia. C'est un manque de retenue par rapport au sujet qui ne doivent pas être exposés ou qui ne doivent pas être dit. Nous péchons quand nous révélons ce qui doit rester caché. Nous péchons quand nous révélons ce qui doit rester caché. C'est pour ça que quand la Bible dit la langue qui parle trop ne manque point de péché, c'est-à-dire quand tu parles trop, tu vas te retrouver être un vantard. Tu peux te retrouver être menteur. Tu peux te retrouver aussi être indiscret. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, mais parce que tu parles trop, tu vas les sortir. Et à chaque fois que tu sors quelque chose que tu ne dois pas sortir, tu pêches. Parce que quelqu'un ne t'a pas appelé à dire ce qui lui est arrivé à l'autre. Elle aura mal que tu as fait ça. Ou il aura mal que tu as dit son secret. C'est de l'indiscrétion. Joseph a été indiscret. Et nous avons vu comment il a subi les causes de son indiscrétion. Il a fait un rêve par rapport à ce que Dieu voulait qu'il soit. Mais il ne s'est pas tué. D'autres vont dire, s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'il n'aurait pas vécu toute cette gloire. C'est faux. Dieu avait déjà prévu. Ce que Joseph devait devenir était scellé déjà. Que ce soit par ses frères ou par un autre moyen, il allait passer jusqu'à être un premier gouverneur, un grand gérant du pays d'Égypte. Mais il ne s'est pas tué. Et d'autres, en étant indiscrets, parce que ce qui crée les conséquences dans nos vies, c'est le péché. En étant indiscrets, ont eu tous les problèmes possibles. On détruit des projets. Il y a des projets, si tu ne les gardes pas secrets, dès que tu les sors, tu les tues. Et d'autres, en étant indiscrets, ont payé les conséquences de beaucoup de choses. On brisé des relations. Quelqu'un qui leur a dit, mais je t'avais dit, mais pourquoi tu allais dire attends? Tu n'aurais pas dû lui dire. Il y a certains qui sont beaucoup indiscrets. En étant indiscrets, certains ont détruit des familles. Ils ont exposé des secrets de famille sans s'en rendre compte. Ou volontairement aussi. C'est pour cela que la Bible dit, soyez lents à parler, prompt à écouter. Ça, c'est un caractère d'un enfant de Dieu. Lent à parler, prompt à écouter. Parce que si tu n'es pas lent à parler, prompt à écouter, tu vas être indiscret. Tu vas être indiscret. Et ça, ce n'est pas bon. L'autre type de péché, c'est la séduction par les paroles. Parce qu'on peut séduire de plusieurs manières. Mais la séduction par les paroles. Et quand on parle de séduction, on voit immédiatement les femmes. Les hommes aussi séduisent par les paroles. Séduisent par les paroles. Il va prendre la petite voix veloutée. Parler à la sœur. Tu sais que j'aime cette église, le culte est très bien, tu vois. Séduction. Pourquoi tu parles à la sœur comme ça? Séduction. La sœur aussi, qui a quitté, je ne sais pas où, en Zayong. C'est elle qui parle maintenant comme si elle est née même à Paris. Séduction. Et d'autres utilisent cela. La séduction, c'est le fait de parler d'une manière à attirer l'autre vers soi, ou à manipuler l'autre, ou à amener l'autre à faire ce qu'on veut. C'est de la séduction. Quand tu commences à parler à quelqu'un dans le but d'obtenir, avec un but derrière la tête, pendant que tu sais que la personne à la base ne serait pas d'accord. C'est ce que la femme de Potiphar a voulu faire avec Joseph, mais ça n'a pas marché. Mais c'est ce que, j'oublie toujours le nom de celle de Samson, Pénina, Delilah plutôt. C'est ce que Delilah a réussi avec Samson. Et elle a réussi. C'est les paroles. Elle a parlé d'une manière où il a cédé. Et vous les femmes, faites attention. Une femme qui a un objectif, de fois elle rentre dans la séduction. Même des chrétiennes. Faites attention. Ne parlez pas à quelqu'un parce que vous voulez obtenir quelque chose derrière. Faites attention. La séduction n'est pas de Dieu. Dieu ne séduit pas. Amen.
de ne chercher à séduire quelqu'un. Parce que quand on dit séduction, il y a tromperie. Il y a manipulation. Et lorsque vous parlez à quelqu'un dans le but de le séduire ou de la séduire, c'est pas bon. La Bible nous dit en Apocalypse 2:20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. À la séduction, on peut utiliser la flatterie. Il y a des gens qui te disent ce que tu n'es pas, mais ils ont un but derrière la tête. Ils ont un but derrière la tête. La flatterie. C'est vrai, tu peux faire des compliments à quelqu'un sans arrière-pensée pour lui faire plaisir. Mais quand tu commences à en faire des compliments dans un objectif de le séduire, il y a un problème. Tu es en train de pécher. La Bible dit en Romains 16:17, je vous adore frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Vous êtes des conquérants. Vous êtes des victorieux. C'est pour ça que Amen, Amen. Mais c'est des paroles de flatterie. Tu ne peux pas être victorieux si tu n'es pas attaché à Christ. Tu ne peux pas être victorieux si tu n'as pas renoncé à ta vie pour marcher derrière Christ. Il faut qu'on t'explique que tu dois renoncer d'abord à ta vie. Que tu renonces d'abord à ton plan et tes programmes dans ce monde. Alors tu rentreras dans le plan de victoire de plus que vainqueur de Christ. Mais tu vis dans le péché. Tu vis même avec le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un et on entend te dire que tu es un vainqueur. Tu vas être vainqueur où? Ce sont les paroles de flatterie et de séduction. Faites attention. Aimez les paroles qui vous frappent. Évitez les paroles qui vous confortent. Parce que ce qui va dans ton sens ne peut pas te transformer. C'est ce qui va contre ton sens qui va te travailler. Amen. Dans la séduction. Il y a aussi la duplicité, les tromperies et les paroles déshonnêtes. Alléluia. Jérémie 29:8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos divins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Des gens qui ont toujours des prophéties quand on demande la prophétie. Les gens qui ont toujours des révélations quand on demande la révélation. Entre vous et le Saint-Esprit, qui doit pousser qui? L'Esprit de Dieu, c'est lui qui révèle. Si l'Esprit de Dieu n'a pas révélé un homme de Dieu, l'homme de Dieu ne peut pas parler. Mais il y a des hommes de Dieu ou des chrétiens ou des personnes dans la maison de Dieu qui ont toujours des révélations. Ils ont une explication à tout. Ils ont un mot à dire sur tout le monde. Faites attention, c'est de la tromperie. Les paroles déshonnêtes, la duplicité. La duplicité, c'est quoi? La tromperie, c'est quoi? C'est le fait de donner des paroles au sujet de nous, des situations qui ne correspondent pas à la vérité, dans le but de tromper. Amen. C'est le but de tromper. Lorsque tu commences à faire croire aux gens que tu es quelqu'un que tu n'es pas, ou tu n'es pas quelqu'un que tu es, alors il y a un problème. Quand tu viens à l'église pour dire que moi, ce matin, j'ai beaucoup prié. J'ai fait 3 heures de prière. C'était vraiment, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Oh, tu t'es réveillé à 10 heures du matin. Tu n'as même pas prié de toute la nuit. Ça, ce sont les paroles malhonnêtes. Ce sont les tromperies. Lorsque tu es prêt à dire plein de choses pour obtenir, tu es dans la tromperie. Tu es dans les paroles déshonnêtes. Tu es dans la duplicité. Quand on parle de duplicité, on parle de double vie. Tu n'es pas ce que tu es en secret en public. Ta vie du secret n'est pas ta vie du public. Et tes paroles du secret ne sont pas tes paroles du public. Et quand on parle de ça, de duplicité, on parle d'hypocrisie. Des paroles d'hypocrisie. Et l'hypocrisie est beaucoup manifestée parmi les femmes. Beaucoup. Quand une femme est jalouse de la coiffure de sa copine. Oh ma copine, mais ta coiffure est trop jolie, tu as fait ça où? Oh en réalité dans son cœur, c'est la même là, elle veut dire quoi? C'est elle qui fait les grandes coiffures ici. Elle veut montrer quoi à qui ici? Oh tu lui as dit. Ta coiffure est jolie. Les femmes sont très fortes dans l'hypocrisie, les paroles d'hypocrisie. Faites attention. Ce que vous dites, que ce soit vrai. Tu peux faire des compliments à quelqu'un pour le mettre bien.
Mais il ne faut pas que ton cœur soit dans l'opposé de ce que tu dis. Et que ton cœur jalouse l'autre. Amen. Fais très attention. Et beaucoup sont comme ça. L'hypocrisie. La duplicité. Romains 3,12. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse du bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. La tromperie. Aujourd'hui à l'église, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Même nous, les pasteurs, là, nous sommes les premières victimes des trompeurs, des dupliques, des gens qui ont une double vie. Des personnes qui viennent même te voler tout l'argent de l'église. T'expliquer quelque chose. Moi, j'ai vu dans une église où un frère est venu dire au pasteur, il y a un travail, il y a une nouvelle entreprise qui a ouvert. Et le pasteur a embarqué toute l'église, mais il faut payer 20 000 francs pour le dossier. Et ils ont récolté tous les 20 000 francs parce que le frère était à l'église. Dès qu'ils ont fini de récolter les 20 000 francs, le frère n'est plus membre de l'église. On ne sait plus où il est parti. Alors il priait à l'église. La duplicité. Il vous fait comme il est avec vous, mais il n'est pas là avec vous. Il dit du bien des gens, mais dans leur dos, il a d'autres pensées. La duplicité. Jacques 3,17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité. La sagesse d'en haut est exemple de duplicité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on dise des paroles qui correspondent à ce qu'on pense. Alléluia. On a les disputes et les querelles. Ça là, d'autres vont crier, vont dire, pasteur, tu n'aurais pas dû mettre ça dedans. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui se prennent la tête avec les gens. Il y a des enfants de Dieu qui se disputent avec les gens. Il y a des enfants de Dieu qui font des querelles. Et tout ça normal. Quand vous lisez la Bible, ceux qui font des querelles iront en enfer. La Bible dit. Si quelqu'un t'a fait mal, c'est un manque de respect. Tu dois avec la douceur lui expliquer qu'elle n'a pas le droit de se comporter ainsi avec toi. Ou lui expliquer ton point de vue. Parce que la parole de Dieu dit que notre douceur soit reconnue de tous. Mais vous voyez le chrétien qui crie, qui parle. On appelle ça des querelles et des disputes. À chaque fois que tu es poussé par la colère à parler à quelqu'un durement, tu es en train de te disputer, tu es en train de te quereller. Et là, Dieu a quelque chose contre toi. Quand on lit Jacques plutôt 1,19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler et l'un à se mettre en colère. Quand on dit l'un à parler, l'un à mettre en colère, ça veut dire que ces deux choses sont liées. Amen. Si tu te mets en colère, tais-toi. Si tu es trop fâché, quitte devant la personne. Mais ne parle pas par la colère. Quand tu parles par la colère, tu es dans la dispute, tu es dans la querelle. Et Dieu a un problème avec toi. Et tu es en train de pécher. Amen. Un enfant de Dieu doit apprendre à laisser la chose quand c'est déjà assez échauffé. Quand la personne est déjà dans un mauvais en colère, toi aussi, calme-toi, ne parle pas. Parce que c'est que vous parlez, vous deux, vous êtes dans ce qu'on appelle querelle. Et la Bible dit que ceux qui vivent dans les querelles ne rentreront pas aux cieux. Ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Donc il faut apprendre à te retenir. Si tu veux expliquer à quelqu'un ton point de vue, fais-le avec douceur. On n'a pas dit de te taire et de tout accepter. Mais fais-le avec douceur. Mais ne te prends pas la tête avec les gens. Surtout ceux qui conduisent les voitures. Ceux qui sont au volant. Dès qu'on leur fait une queue de poisson, c'est fini, la voie change. Et ça commence à partir en dispute. Il y a d'autres mecs qui s'arrêtent, deux voitures, bloquent la route. Les deux chauffeurs sont là. Imbécile. Mais, enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Donc l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Proverbe 15, 18. Un homme violent excite des querelles. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. C'est-à-dire quand ça commence à monter, tu calmes. Tu calmes. Mais quand tu es violent, tu vas aussi pas laisser. Et tout ça là est nourri par l'orgueil. Alléluia. Il y a les murmures et les plaintes. Bien sûr, dans la querelle, on peut mettre les insultes. Un enfant de Dieu ne peut pas insulter.
Si tu insultes quelqu'un, alors tu pèches. Ok? Tu ne peux pas insulter quelqu'un, imbécile là, imbécile, non, tu ne peux pas faire ça. Hein? Oh, bande de ceci, non, tu ne peux pas faire ça. Ok? Quand Jésus dit race de vipères, il n'est pas en train d'insulter, il est en train de les traiter vraiment, parce que c'est vraiment une race de vipères. On n'insulte pas. Il y a les murmures et les plaintes. Les murmures et les plaintes, c'est la même chose, sauf que les plaintes, c'est bien clair, c'est audible. Les murmures, c'est des plaintes en sourdine. À chaque fois que tu murmures par rapport à quelque chose, ou que tu te plains, tu pèches. Il y a des gens qui ont ces réflexes de toujours se plaindre, ou de murmurer. Quand on leur dit fais telle chose, ils ne disent pas non, mais en allant le faire, le cœur, ils marmonnent. Ils disent des choses, ils ne sont pas contents. Et après, ils vont trouver un autre, ils voient comment le pasteur peut se comporter comme ça avec les gens. Ah ben, c'est là une plainte. Et ça, tu pèches. Tu ne parles pas mal du pasteur, mais tu n'es pas content de lui. Tu parles pas mal de ta soeur, tu n'es pas content d'elle, mais tu es en train de dire pourquoi tu n'es pas content d'elle, mais tu ne le dis pas à elle-même, ou bien tu le dis à elle-même, mais tu te plains. Alors je pense que tu me considères pas, tu penses que voilà, tu es dans partout. Non, les plaintes, c'est pas bon. Tu peux exprimer ce que tu ressens autrement, sans passer par une plainte. Alléluia. Job 10, 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à mes plaintes. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. C'est pour ça qu'il a duré dans sa souffrance. Parce que lui, il avait mal et il se plaignait seulement. Il dit, je parlerai dans l'amertume de mon âme. C'est que j'ai mal, pourquoi tu veux que je me taise? J'ai mal. Pourquoi je parle? Si tu as mal, tais-toi. Prie, parle à Dieu. Mais évite de sortir des plaintes. Parce que les plaintes ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Et ceux qui se plaignent ne sont pas agréables. Ni à vivre, ni pour Dieu. Amen. Celui qui se plaint n'est pas agréable. Personne ne veut rester à côté de quelqu'un qui se plaint. Qui aime beaucoup se plaindre. Et il n'est pas agréable pour Dieu. Tu vas te dire, au lieu de te plaindre, prie. Laisse tomber ou parle. Amen. Et il y a plusieurs qui aiment se plaindre, mais jamais régler le problème. Et là, c'est encore plus grave. On se plaint, mais on n'a jamais le courage de nous approcher de celui qui nous a fait mal ou de celui avec qui on n'est pas d'accord pour dire vraiment ce que tu as fait, je ne suis pas très d'accord, ça ne m'a pas plu. Mais derrière son dos, on se plaint. C'est pas bon. La Bible dit en 1 Corinthiens 10, 10, ne murmure point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt dans l'exterminateur. Le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, a péri dans le désert parce qu'il se plaignait et murmurait constamment contre Dieu. Malgré que Dieu a divisé la mer, il les a fait passer. Dès qu'ils ont fini d'être passés, on veut manger. Il leur a donné à manger. Dès qu'une heure manque que la manne n'est pas encore arrivée, ils se plaignent. Ils ont mangé la manne, ok. On ne veut plus la manne. Non. Ils se sont tellement plaints que Dieu a dit, mais c'est une bande d'ingrats. Ceux qui se plaignent ont des cœurs à la base d'ingrats. Parce que si tu observes bien ta vie et tu observes vraiment les faveurs que Dieu te donne, tu n'as pas de raison de te plaindre. Tu dois plutôt utiliser ta bouche pour rendre grâce à Dieu. Tes plaintes doivent se transformer en action ou en parole de grâce. Alléluia. On ne peut pas se plaindre. Et le peuple d'Israël était rebelle. Il ne manquait pas une seule seconde de se plaindre, malgré toute la grandeur, la puissance de Dieu manifestée parmi eux. Amen. Faites très attention. Les injures, les paroles blessantes. J'en ai parlé un peu des injures ou des insultes. Ok? À chaque fois qu'on injure ou qu'on insulte, on pêche. À chaque fois qu'on parle dans le but de blesser l'autre, on pêche. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas t'insulter, mais ce qu'ils vont te dire, ça va te fendre le cœur. On te dit, bon, depuis que tu es là, bon, j'ai rien vu de changer. Hein. Il ne t'a pas insulté. Mais lui-même, il sait qu'il t'a dit ça pour te blesser. Alors si tu n'es pas là, bon, en tout cas, moi, je vais vivre. Il n'y a pas de souci. Ou bien, tu n'as jamais rien fait pour moi. Il sait que tu as fait beaucoup, ou elle sait que tu as fait beaucoup de choses pour elle. Mais elle veut te blesser. Il y a des gens qui ont l'art de blesser. Par les paroles. Quand tu leur poses une question dans le bas de l'amitié courtoise, ils vont te donner une réponse tranchée comme ça. Est-ce que tu as fait telle chose la dernière fois? Bon, pourquoi tu me demandes?
Mais réponds. Ou bien aucune idée. C'est pas bien. La Bible dit que parmi le fruit de l'esprit, il y a la bienséance. C'est bienséant de savoir répondre aux gens. C'est bienséant de parler avec quelqu'un avec respect. De considérer le change qu'on a avec qui que ce soit. C'est de la bienséance. Tu ne peux pas dire que tu as l'esprit de Dieu et tu parles sans contrôler tes propos. Sans te soucier que tes propos peuvent blesser. Il y a des gens qui ont des bouches comme des glaives. Ils fendent le cœur de tout le monde autour d'eux parce qu'ils parlent n'importe comment. Leur problème, ce n'est pas qu'est-ce que l'autre pense, c'est ce qu'eux pensent qu'ils veulent libérer. Mais avant de parler, quand tu es un enfant de Dieu, tu réfléchis d'abord. Tu te dis, comment la personne va prendre? Comment je vais libérer ma pensée de telle sorte que ça soit positif? Si tu as l'esprit de Dieu, tu dois comprendre que la bienséance est libérée dans ta vie. Si ce n'est pas libéré dans ta vie, pose-toi des questions. Ou bien tu es en train de lutter contre le déploiement de l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Donc il ne faut pas donner des paroles blessantes. Il faut parler avec douceur. Il faut chercher la douceur. La Bible dit en Proverbe 12, 18, tel qui parle légèrement, c'est-à-dire il ne se contrôle pas, il ne fait pas attention, il ne prend pas le temps de réfléchir, blesse comme une glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Proverbe 17, 19, celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Proverbe 18, 6, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche, quand tu ne la maîtrises pas, tu peux faire du mal. Il y a des blessures, même physiques, qui guérissent. Mais il y a des blessures de la langue qui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore la blessure dans le cœur. Parce que le papa a parlé comme une glaive. La maman a parlé comme une glaive. Le frère a parlé comme une glaive. Et puis ça les a fendu le cœur jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas guéri. Amen. Donc faites attention. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes et parmi ces œuvres-là, il y a bien sûr les querelles, les disputes, les divisions. À chaque fois qu'on se met dans une position qui n'honore pas Dieu. On a aussi les moqueries et les sarcasmes. Le sarcasme, c'est aussi une forme de moquerie, mais discret, subtil. C'est-à-dire, aujourd'hui, telle soeur est venue, elle s'appelle par exemple Chantal. Et puis tu viens à côté de ta copine, tu dis, Chantal a habillé aujourd'hui là. C'est du sarcasme. C'est-à-dire que tu t'es pas moqué, tu n'as pas dit qu'elle est mal habillée, mais d'une manière, tu t'es moqué d'elle. Et la moquerie. Nous les hommes, on est toujours prompts à se moquer des autres. Dès qu'on voit quelqu'un seulement qui est un peu bizarre, imaginez-vous que vous marchez comme ça, avec vos copines, vos copains, vos amis. Et puis il y a une femme qui marche comme ça, avec les cheveux tout rouges dans les cieux. Et puis elle met un talon comme ça de 40 cm. C'est sûr que tu ne vas pas passer sans parler. Tu as dit, ma copine, regarde la fille là. Non. Ça, c'est pas bon. Ceux qui se moquent ne complètent pas la volonté de Dieu. Quand on va arriver au ciel, le Dieu va dire, tu as vu la fille qui avait porté les talons, tu t'es moqué d'elle. Amen. On ne se moque pas. On n'est pas parfait. On ne peut pas se moquer de l'autre. On ne peut pas rire de l'autre. On ne peut pas faire du sarcasme. On ne peut pas se moquer. Moquer, c'est dénigrer l'autre. Amen. Et beaucoup de personnes sont rapides. Quand ils se retrouvent en groupe, vraiment la moquerie, ça intensifie qu'on est en groupe. La Bible nous dit de ne pas nous asseoir à côté des moqueurs. Si vous partez en famille ou vous partez quelque part et vous avez l'habitude de trouver des gens qui aiment se unir, être ensemble pour se moquer des autres, évitez de vous asseoir là. Parce qu'à chaque fois que vous moquez des gens, vous péchez. Votre liste des péchés augmente. Il y a des gens qui ne demandent pas pardon pour ça. Ils se disent qu'ils n'ont pas péché, mais en fait, ils ont péché. Vous vous moquez de la création de Dieu. Donc Dieu n'a pas agi, il n'a pas travaillé parfaitement. C'est grave, on ne se moque pas. Il faut apprendre à se retenir. 2 Pierre 3, 3, sachant avant que tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise. Heureux l'homme, en Psaume 1.1, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ne vous moquez pas.
Deux fois, tu vas être tenté de vouloir dire, hé, la fille là, elle est, ouais, le monsieur là, mon gars, regarde. Non, retiens-toi. Retiens-toi. Même si la personne même donne tout a tout fait pour qu'on se moque de lui, retiens-toi. Parce qu'il y a des gens quand même, ils exagèrent aussi. On n'a pas envie de se moquer d'eux, mais eux-mêmes là, vraiment, quand on les voit aussi là, vraiment on a envie de se moquer. Mais il faut te retenir. Parce que quand tu te moques, tu n'es pas content. Alléluia. Tu n'es pas content. On a les calomnies, le rapportage et les critiques. On va bientôt terminer, je crois qu'il ne reste pas assez. Nous connaissons déjà que c'est des péchés. À chaque fois que tu dis quelque chose au sujet de quelqu'un, pas dans une mauvaise intention, tu calomnies. À chaque fois que tu prends une information que tu donnes de A à B et dans une mauvaise intention, alors tu es un rapporteur. À chaque fois que tu décortiques la vie de quelqu'un, les choses de quelqu'un, dans une mauvaise intention, tu es un critiqueur. Et quand tu fais toutes ces choses, tu pèches devant Dieu. Et Dieu n'est pas content. Et les calomniateurs, les rapporteurs, iront en enfer s'ils restent dedans. Si tu estimes qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, prends le courage à deux mains, approche cette personne et parle-lui. Mais ne va pas parler de lui dans un but mauvais. Quand tu le fais, tu es un rapporteur. Et Dieu n'est pas content. Un enfant de Dieu doit se retenir par rapport à parler aux gens. Parler au sujet des gens. Normalement, ce de quoi nous devons beaucoup plus parler, de celui de qui nous devons parler, c'est de Dieu. Même moins de nous, moins des autres. Si on parle des autres, c'est vraiment dans des intentions positives pour pouvoir les aider ou pouvoir trouver une solution. Mais lorsque quelque chose se passe et que toi, tu es le premier à les rapporter, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Amen. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La calomnie, c'est de la méchanceté. Les calomniateurs même sont en stage de sorcellerie. Ils sont en stage de sorcellerie. Parce que c'est méchant de ne pas parler à quelqu'un dans son dos, de commencer à dire des bêtises à son sujet. C'est méchant. Amen. C'est méchant. La Bible dit en Proverbe 20, 19, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Proverbe 16, 28, l'homme pervers excite les querelles. Le rapporteur divise les amis. Amen. Le rapporteur divise des amis. Les paroles vaines. Les paroles vaines sont, c'est aussi une forme de péché. Les paroles vaines sont une forme de péché de la langue. C'est toute parole qui n'édifie pas. C'est toute parole qui n'est pas sortie dans le but d'édifier. Quand tu parles, est-ce que c'est une parole d'édification? Si ce n'est pas une parole d'édification, c'est une parole vaine. Amen. On peut les associer aux données catégoriques des paroles. On appelle ça des paroles de trop. De trop. La Bible dit qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Lorsque tu ne respectes pas ce timing-là, tu es dans la parole de trop, tu es dans les paroles vaines. Une parole vaine, c'est une parole qui n'édifie pas. Tu viens auprès de moi pour m'expliquer comment son mari l'a frappé et puis elle a quitté. Ça m'apporte quoi? Rien. Ça ne fait ni avancer le royaume de Dieu, ni rien de tout. Amen. Tu viens m'expliquer comment dans le gouvernement, les gens sont en train de piller le gouvernement et je ne sais pas quoi. Ce n'est pas édifiant. Tu viens me prendre avec moi 4 heures en train de parler de Messi ou de Barça, de quoi? Ça édifie en quoi? On appelle ça une parole vaine. Oh non, Drogba est plus fort que... comment il s'appelle l'autre? Eto'o. Non, Eto'o est plus fort. Vous prenez 3 heures en train de dire que tel est plus fort que l'autre. Parole vaine. Quand vous allez arriver au ciel, le Seigneur va mettre ça pour dire, vous avez péché là. Amen. Donc faites très attention. Une parole qui édifie, c'est une parole qui est utile. Ce n'est pas seulement dans le cadre de l'enseignement. L'édification n'est pas seulement dans le cadre de l'église. Si moi je t'apprends comment réaliser un site internet ou comment comprendre les maths, je suis en train de t'édifier. Amen. Et cette édification va être utile pour toi. Donc ce n'est pas une parole vaine. Mais lorsque je ne t'édifie pas et que je te raconte des choses qui n'ont aucune utilité pour ta vie, alors je suis en train de t'attirer dans le péché. Et toi et moi, nous péchons lorsque nous prenons le temps là-dessus. Si des femmes prennent leur temps en train de parler du meilleur maquillage, c'est une édification.
Même si ce sont des choses charnelles, mais c'est une édification. Au moins l'autre va après ça, après avoir bien parlé, elle saura comment se maquiller pour pouvoir avoir son mari. Donc c'est bon. Ça édifie, ça apporte quelque chose à quelqu'un. Mais lorsque vous prenez votre temps en train de dire des choses qui n'ont ni tête ni queue, parole vaine, parole de trop. Mais parole de trop aussi est dans le sens que quand tu parles, à un moment il faut te taire. Des fois tu parles quelque part où Dieu va dire ne parle pas. Ne parle pas. Ça serait une parole de trop. Et si c'est une parole de trop, tu pêches. Il y a des gens qui ont du mal à se retenir. Tu es passé, il t'a dit quelque chose ou elle t'a dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Et puis Dieu va dire ne parle pas, ne réponds pas. Ne réponds pas. Parce qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Et si tu ne le respectes pas, tu pêches. Amen. Et il faut en tenir compte par rapport au fait de pouvoir honorer Dieu. Les paroles de trop. Le jeudi prochain, nous allons voir maintenant les méthodes selon la parole de Dieu et selon aussi l'orientation de l'esprit, comment tenir sa langue en bride. Parce que le but de tout ça, c'est qu'à la fin, tu aies un enseignement dans ton cœur qui te permet de te retenir. La Bible nous dit clairement que tenir sa langue, c'est très difficile. On peut faire beaucoup de choses, mais pouvoir dompter sa langue, c'est pas un petit boulot. Pouvoir arriver à un niveau où on ne peut pas parler, on ne parle pas n'importe comment, ce n'est pas un petit boulot. Alléluia. Donc, très important, je vous encourage à être là jeudi prochain pour écouter comment dompter sa langue. Comment arriver à prendre le dessus sur ça, sur sa langue. Alléluia. On va essayer de prier déjà pour cet enseignement. Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de demander pardon au Seigneur ce soir. Voilà, vraiment par rapport... L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.